Alléluia, alléluia. Soyons bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer aujourd'hui notre croisade. Nous sommes en croisade contre les forces infernales, les ténèbres. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que les puissances des ténèbres ne se reposent pas. Sache que la nuit, c'est le moment où ils ont choisi pour pouvoir faire toutes leurs activités. Alléluia. Voilà pourquoi ils les appellent les forces des ténèbres. Ce sont des puissances qui sont sournoises. Ce sont des puissances qui ne peuvent pas t'affronter vis-à-vis. Et ils sont tapis dans l'ombre, ils sont dans les ténèbres et ils travaillent quand tu dors. Voilà pourquoi je vous invite à vous réveiller, Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Certainement, tu cherches du travail depuis des lustres, mais tu ne gagnes pas du travail. C'est parce que tu dors. Certainement, tu veux te marier, mais tu ne réussis pas à avoir de mari. Certainement, tu dors. Peut-être que ta vie est complètement bouleversée. Tu ne sais plus où donner la tête. Certainement tu dors. Sache une chose, que Satan a déclaré la guerre contre tous les enfants de Dieu. Et une fois que tu donnes ta vie à Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan. Satan et ses agents, il a ses agents partout. Il a une véritable organisation qui commence dans les familles et jusque partout, même dans ton travail. Donc, tant que tu ne te lèves pas en prière dans le combat spirituel, sache mon frère, tu ne peux pas avoir le bout du nez parce qu'ils sont partout. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 18:10 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ça que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de marcher avec l'abomination. Voilà pourquoi Romain nous a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sache une chose, maintenant où tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation contre toi. Mais Satan te réclame. Il y a des réclamations. Et il agit dans le vice. Il réclame tes bénédictions parce que tes bénédictions lui ont été vendues. Il réclame beaucoup de choses. Alléluia. Et là, je continue le verset qui dit aussi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un décret de mort a été prononcé contre toi. Sache une chose, que si tu vois que tes affaires ne marchent pas, sache qu'il y a un décret de mort qui est contre toi. Et le décret de mort, l'esprit de mort, il agit comment? Quand l'esprit de mort est à tes trousses, toutes tes affaires ne marchent pas. Alléluia. Quand l'esprit de mort est derrière toi, même le travail, tu ne gagnes pas. Quand l'esprit de mort est derrière toi, il travaille avec tous ces démons-là, les démons du blocage, les démons de l'échec, les démons d'anti-mariage, les démons de sécheresse. Tous ces esprits travaillent à l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, c'est un démon de haut rang. Et c'est le dernier qui sera éliminé sur la terre ici. Alléluia. Et lorsque la mort, l'esprit de mort est rentré sur la terre, il est venu avec beaucoup de démons. D'échecs, blocages, ce sont des petits démons qui sont avec lui. Donc quand l'esprit de mort est à tes trousses, il vient avec tous ces démons-là pour pouvoir envoyer des difficultés sur les difficultés. Et lorsque tu n'en peux plus, lorsque l'angoisse, tu as angoissé, tu as été stressé, lorsque tu as accumulé les problèmes, la tristesse, au final, l'esprit de mort vient te donner le dernier coup d'estocade
pour pouvoir en finir avec toi. Voilà pourquoi tu vas te lever contre ce démon. Tu vas te lever contre lui. Tu vas pas t'occuper des petits démons du blocage, de l'échec, des petits démons qui sont, non. Il faut viser même le chef. Certes, tu ne peux pas le tuer, parce que c'est Jésus qui a réglé son compte quand il va venir. Et c'est le dernier qui sera éliminé sur la terre ici. Alléluia. Mais ce que tu peux faire, tu peux le repousser très loin de toi. Tu peux annuler ses œuvres. Tu peux le précipiter dans les lieux arides parce que là est sa place. Il est écrit dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Alléluia. Et il est aussi écrit dans Isaïe que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière. C'est qu'on dit l'habitant de la poussière, habitant de la terre. C'est de vous on parle, c'est des enfants de Dieu. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. L'esprit de mort qui est à tes trousses, partout où la planque de tes pieds foule, c'est-à-dire l'esprit de mort travaille même avec la terre. Il travaille avec la terre. Avec la terre. Alléluia. Lorsque tu poses tes pieds quelque part, quel que soit l'endroit où la planque de tes pieds foule, Dieu t'a dit que tu dois le posséder. Mais l'esprit de mort vient afin que tu ne possèdes pas. Il suffit que tu poses la plante de tes pieds quelque part, il communique automatiquement et la bénédiction quitte sous tes pieds. Alléluia. L'esprit de mort travaille avec l'air. À chaque fois que tu vas respirer l'air quelque part, sache que ton atmosphère est complètement polluée. Alléluia. Toutes les maladies que vous voyez sur la terre ici, ce sont des forces mystiques qui travaillent avec l'esprit de mort. Alléluia. Voilà pourquoi on va rentrer en prière. On va rentrer en prière. Je vais aller tout doucement afin qu'on puisse prier ensemble. Tu vas d'abord te confesser et te repentir, tu vas te repentir de tous tes péchés. Alléluia. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je lève ma voix et je te demande pardon pour mes péchés, pour mes iniquités. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que je ne suis même pas digne de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai accompli depuis ma naissance jusqu'à ce jour, car je n'ai pas été obéissant. Tu te répands, car tu connais toi tes péchés. Toi-même tes péchés, tu connais. Tu sais ce que tu as fait. Donc demande pardon au Seigneur. Répands-toi de tes actions. Répands-toi de tes mauvaises choses. Parce que tu as été certainement accusé par certaines choses que tu as faites. Voilà pourquoi les forces mystiques ont la puissance pour pouvoir t'oppresser. Voilà pourquoi l'esprit de mort a détruit ton travail. L'esprit de mort a détruit ton foyer. L'esprit de mort a détruit tes finances. L'esprit de mort a envoyé les sauterelles, il a envoyé les gazam. Il a envoyé tout ce qui est là pour pouvoir apporter la destruction. Alléluia. Donc, tu vas te demander pardon au Seigneur. Tu vas lui demander pardon. Et tu vas demander pardon aussi pour les péchés de tes parents. Parce que certainement l'esprit de mort a été envoyé, est rentré dans votre famille par rapport à des actions qui ont été posées par des parents. Donc, tu vas demander pardon. Seigneur, je te demande pardon, Père, pour les péchés, Seigneur, de ma mère, pour les péchés de mon père. Et tu vas dire, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que désormais, si les parents mangent les raisins verts, c'est-à-dire que nos dents ne vont plus s'agacer. Seigneur, tu as promis que nos dents ne vont plus s'agacer. Seigneur, mais néanmoins, je m'associe, Seigneur, à tous les péchés que mes parents ont commis. Je demande pardon pour tous les péchés, pour toutes les actions, là où j'ai été impliqué, là où, Seigneur, lorsqu'ils ont fait ces pactes, là où ils ont fait ces alliances, là où ils ont fait ces libations, là où ils ont fait ces rituels, ils ont associé toute notre génération. Ils ont associé et ma génération et la génération à venir jusqu'à la 3e, la 4e génération. Là où ils nous ont associés. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Je lève la voix et je me répands, Seigneur, pour les péchés de mes parents. Tu as dit dans ta parole, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, les justes et fidèles pour Dieu de vous les pardonner et de vous purifier
purifiés de toutes vos iniquités. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu nous purifies. Tu nous purifies par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Tu répètes après moi. J'invoque aujourd'hui le sang de l'agneau de Dieu. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ parle maintenant pour moi. Que le sang de Jésus-Christ me rachète maintenant de tous mes péchés. Que le sang de Jésus-Christ annule maintenant tous les décrets qui ont été prononcés contre ma vie, qui ont permis à l'esprit de mort de rentrer dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix et ton sang a coulé. Je réclame maintenant le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Que le sang de Jésus parle maintenant pour moi et qu'il purifie maintenant mon âme, qu'il purifie mon esprit, qu'il purifie mon corps entier. Et tu vas maintenant demander que le sang de Jésus-Christ parle maintenant pour ton sang, qu'il purifie ton sang, là où ma souche génétique a été contaminée. Que le sang de Jésus-Christ neutralise maintenant tout esprit que j'ai hérité de mon Père à travers le sang. Que le sang de Christ détruise maintenant et élimine maintenant toute substance maléfique qui parle à moi. Oui, que le sang de Jésus-Christ fasse une purification complète. Oh Seigneur, j'invoque ton sang. Que le sang de Jésus-Christ me fasse maintenant une dialyse. Oui, que le sang impur en moi soit ôté maintenant et que le sang de Jésus-Christ purifie mon sang afin qu'un sang nouveau me soit injecté. Là où la mort est en moi, à travers les maladies que j'ai héritées par des liens générationnels, que le sang de Jésus purifie maintenant et qu'il élimine tout ce qui est impur en moi. Là où il y a la maladie dans mon sang que j'ai hérité depuis mon père ou depuis ma mère, là où j'ai hérité de la pauvreté depuis mon père ou depuis ma mère, là où j'ai hérité du non-enfantement ou de l'anti-mariage depuis mon père ou depuis ma mère, là où le démon est dans mon sang et il réclame certaines choses que mon père a promis et que ma mère a promis, la Bible déclare que moi, mes dents ne vont plus s'agacer. Voilà pourquoi leur promesse qu'ils ont faite est nulle et sans effet. La réclamation qu'ils font est nulle et sans effet. Je prie, Seigneur, ce soir, que ton sang élimine maintenant toute réclamation de la maison de mon père, toute réclamation de la maison de ma mère. Voilà pourquoi je déclare que je suis purifié. Ô Seigneur, Père céleste, que je me répands à mon nom, au nom de mes ancêtres, d'avoir ouvert la porte aux esprits de mort dans ma vie, à travers des pratiques et tout rituel traditionnel, à travers la divination et toute action consciente
ou inconsciente, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu continues encore après moi. Je me répands d'avoir parlé aux morts dans mes songes ou dans le monde physique, dans des funérailles, au nom de Jésus, d'avoir prié, là où j'ai prié des morts, où j'étais dans des sectes, où on parle aux morts, où on prie le mort. Aujourd'hui, je me répands d'avoir parlé à des morts au nom de Jésus. Je me répands d'avoir donné des messes pour des morts au nom de Jésus. Car Seigneur, tu as dit de laisser les morts enterrer les morts. Nous ne devons pas parler aux morts et j'ai contredit à ta parole. Voilà pourquoi je me répands aujourd'hui au nom de Jésus. Je me répands d'avoir communiqué avec les morts sur des tombes. Là où je suis allé parler sur une tombe de manière inconsciente et j'ai parlé aux morts et l'esprit de mort s'est rattaché à ma vie. Là où je suis allé dans le cimetière et j'ai eu des contacts avec les morts et je suis revenu avec ces morts dans ma maison. Aujourd'hui, je me répands et je brise leurs effets sur ma vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce à toute invocation de mort que j'ai fait chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des spirites, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où à travers certains rituels qui ont été faits dans ma famille, où j'ai participé à ces rituels, là où des parents ont été invoqués et j'ai été présent, des parents qui sont morts, là où dans des réunions, ils ont fait des libations, ils ont versé du guine ou toute autre mixture alcoolisée a été versée sur la terre et des morts ont été invoqués et j'ai été présent et l'esprit de mort est rentré dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce maintenant à ces alliances que j'ai prises de manière inconsciente dans ces cérémonies, que ce soit des cérémonies funèbres, les alliances qui ont été faites de manière inconsciente, je renonce maintenant à ces contacts, à ces alliances de mort au nom de Jésus. Là où par rapport à ces actes, j'ai été en liaison avec Satan. Aujourd'hui, je renonce maintenant à Satan et à toutes ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je me répands pour toutes tes paroles et toute action ou toute croyance du temps là où j'étais ignorant, qui ont donné un accès quelconque aux esprits de mort dans ma vie. J'y renonce à jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je maudis l'esprit de mort sur mon village, sur ma ville, sur mon pays, sur mon quartier, sur ma maison, sur ma famille et sur toute fondation de ma vie au nom de Yahushua. Ô Éternel, Dieu de mon salut, je reconnais que j'ai péché devant toi
en faisant ces choses que ta loi interdit. Père, pardonne-moi et efface mes transgressions par le sang de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie-moi et libère ma vie des effets et de toutes conséquences des actes auxquels je renonce totalement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction de la loi attachée à ces pratiques soit brisée sur ma vie par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la croix, par la puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que, Seigneur, toute trinité diabolique de la mort, de l'enfer et du tombeau a été vaincue par le sang de l'agneau de Dieu. Toute mort précoce, mort subite, mort accidentelle, mort par suicide, mort par maladie et toute forme de mort sont liées et leurs forteresses sont renversées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la mission de la mort est brisée ce soir et son pouvoir sur ma vie et sur ma descendance est anéanti à jamais au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, toi mort, tu lâches ma famille au nom de Jésus. Tu lâches mon foyer au nom de Jésus. Tu lâches mes finances au nom de Jésus. Tu lâches mes projets au nom de Jésus. Tu lâches mes affaires au nom de Jésus. Tu n'as plus le pouvoir. Oh mort, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Je mets à nu tes œuvres. Je t'expose maintenant à la colère de notre Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui t'a vaincu à la croix, au notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ rend maintenant nul et sans effet toute forme de mort qui cible ma vie. Que ce soit la mort par la maladie, par la violence, par des accidents, par des tragédies, par des empoisonnements, par des suicides, par des avortements, par la délinquance, par des morsures, par toute forme d'attaque des méchants, par des sacrifices occultes, par des crimes organisés, par des erreurs, par des malédictions générationnelles, par des erreurs médicales, policières, par toute forme de mort, que toute autre forme de mort, au nom puissant de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ rend nul et sans effet, rend nul et sans effet, que tout ce qui a été planifié, qui se développe, que tout ce qui a été planifié, pas en ce qui concerne les femmes, tout ce qui a été planifié contre la grossesse des femmes. Si tu es une femme, tu pries comme ça. Si tu n'es pas une femme, que tu es un homme, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Toute grossesse qui se développe pour accoucher, une forme quelconque de mort dans ma vie, dans ma famille, là où ils ont décrété la mort,
d'un fœtus qui serait dans mon ventre, là où ils ont décrété la mort, là où, lorsque j'allais accoucher, la mort est brisée à jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que ma vie est liée à jamais à la vie abondante de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Seigneur, tu as dit, tu es venu afin que nous ayons la vie et que cette vie soit abondante. Je renonce et je révoque et je brise tout pacte avec le séjour des morts dans ma fondation, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, l'Éternel est pour moi. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Il brise la tête de mes ennemis. Il me garantit à jamais que la mort ne s'approchera plus de ma maison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le destructeur qui est avec la mort soit foudroyé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, l'Éternel ne m'a pas livré à la mort. Notre Seigneur Jésus ne nous a pas livré à la mort. Par conséquence, je ne mourrai pas, mais je vivrai de longs jours heureux sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, selon le livre de Proverbes 8 à partir du verset 35, qu'en Christ, j'ai trouvé la vie et j'ai obtenu la faveur de l'Éternel. Je proclame, selon Proverbes 12, 28, que la vie est dans le sentier de la justice et la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Je déclare, selon Proverbe 10, 2, que le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais le juste est délivré de la mort. Oui, Seigneur, tu m'as mis à part, tu m'as enlevé dans les ténèbres et tu m'as envoyé à ton admirable lumière. Voilà pourquoi j'expose maintenant les œuvres de la mort. Je suis délivré de la mort au nom de Jésus-Christ. Mon épouse est délivrée de la mort au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont délivrés de la mort au nom de Jésus-Christ. Tous les enfants de mon ministère sont délivrés de la mort au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la mort et de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, la mort a perdu sa victoire sur ma vie. L'aiguillon de la mort est brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort est lié, et l'esprit de vie est délié sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je proclame la vie selon la parole de Dieu vivant, que je vivrai une vie abondante et prospère à tout égard. La loi de la sagesse m'a éloigné des pièges de la mort au nom de Jésus-Christ. Je ne marcherai pas dans les voies qui paraissent droites, qui mènent à la mort. Ô Seigneur, quelle que toute voie qui me conduit à la mort, que je sois détourné de cette voie par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que si je vis désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'enlèves sur les sentiers de la mort et tu m'envoies sur les sentiers de la vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, parce que j'aime mes frères, je suis passé de la mort à la vie,
au nom de Jésus-Christ. Les avenues dans les airs, les avenues de l'air que l'esprit de mort utilise sont fermées par le sang de Jésus-Christ. Là où la mort est relâchée dans l'air afin de contaminer mon atmosphère, afin d'envoyer la maladie, je purifie l'air, avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ. Et les fumées sont écrasées sous mes pieds et renvoyées en enfer au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, que tout vent de mort qui pollue l'atmosphère soit maudit maintenant à la racine et emporté par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les portes de la mort et de l'enfer ne prévaudront pas contre moi, ni contre ma famille, ni contre mes affaires, ni contre mes projets, ni contre mes finances, ni contre mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et j'utilise ce soir le pouvoir de la langue, le pouvoir de la vie de ma langue pour chasser l'esprit de mort. Je renonce à toi. Mort, je renonce à toi. Je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Dieu de mon salut demeure avec moi. Ô Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le tombeau. Notre Seigneur a vaincu le tombeau et il possède désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ de Nazareth m'a donné le pouvoir sur la mort, sur l'enfer et sur le tombeau. Je marche désormais dans la victoire chaque jour. Mes frontières sont bénies et ne peuvent être maudites ni infiltrées par les esprits des morts au nom de Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma santé a la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes finances ont la vie. Je proclame et je possède la vie en abondante, la vie de Christ sur tous les aspects de ma vie. J'ai été transféré de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction par Jésus-Christ qui s'est offert en victime expiatoire pour mes péchés. Ma vie est désormais cachée en Jésus-Christ. Je suis à jamais séparé et déconnecté de l'esprit de la mort. Et je suis connecté désormais et lié à l'esprit de vie en Jésus-Christ pour toujours. Je me réfugie dans la forteresse du sang de Jésus-Christ. L'Éternel me donne le long séjour et me fait voir son salut chaque jour de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car j'étais mort par mes offenses, mais tu m'as rendu à la vie avec Christ. Et c'est par ta grâce que je suis sauvé de la mort et de l'enfer. Je me lève ce soir et je déclare que tous ceux qui ont proclamé ma mort reçoivent cette mort en récompense. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont proclamé la mort de mes finances, la mort de mes affaires, la mort dans mon foyer, reçoivent en récompense cette mort qu'ils ont proclamée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils ont proféré dans leur bouche, lié à la mort, répare maintenant à l'expéditeur, répare contre eux. Ils sont foudroyés par tout ce qu'ils ont prononcé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, tu es vivant, tu étais mort et voici,
Tu es vivant au siècle des siècles. Et tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je proclame que la vie de Jésus-Christ est manifestée dans la chair mortelle au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie. Et j'ai la victoire dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à la croix. Et je déclare que je vivrai. Et je déclare que mes projets vivront. Et je déclare que toutes mes affaires prospéreront. Et je déclare que la vie est avec moi. La vie se rattache à moi. Et je déclare que je témoignerai toutes les bonnes œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. C'était un moment de prière, un moment de prière. On se retrouve à une autre nuit pour les croisades de prière.